allons commencer le montage du pantalon Gaby. Donc la première étape consiste à fermer les pinces du dos. Donc là j'ai mon tissu endroit contre endroit que je viens de couper. Donc voilà, moi j'ai choisi de le coudre dans un joli simili cuir doré. Donc pour fermer les pinces, je positionne le haut des pinces endroit contre endroit. Je superpose bien mes lignes. Et je mets une épingle à la fin. Je vais venir coudre ici, je vais venir commencer par un petit point d'arrêt et je vais piquer sur ma ligne jusqu'au bout, jusqu'à vraiment au bord et laisser filer mon fil de couture. Je fais la même chose des deux côtés. En même temps, à la machine, je vais venir piquer tout le long de la fourche d'eau à 1 cm. Donc je prépare avec des épingles. Donc voici mes pinces qui sont piquées. Donc j'ai commencé le haut des pinces par un point d'arrêt, donc je peux couper les fils. Par contre, au bout des pinces que j'ai fini en mourant, j'ai laissé une vingtaine de centimètres pour faire un nœud comme ceci à ras de la piqûre. Et ensuite je peux couper. Je fais pareil de l'autre côté. Hop. Et voilà. Donc en principe, on surjette aussi. En principe, on va aussi surjeter la fourche d'eau. Là, comme j'utilise un tissu simili qui ne s'effiloche pas du tout, il n'y a pas d'intérêt de surjeter la fourche du dos. Mais sinon, c'est prévu à cette étape. Je vais maintenant aller repasser mes pinces vers l'extérieur et la fourche d'eau, je vais aussi la coucher d'un côté. Valentine. Donc à présent, j'attrape mes morceaux de devant. Donc comme il est indiqué au moment de la coupe, on a coupé les deux morceaux symétriques avec le dépassement de la braguette. Et ensuite, on a dégagé la partie braguette selon le trait de coupe qu'il y a sur le patron sur ce morceau-là. Donc là, c'est l'endroit, voilà, comme ceci. Donc c'est le morceau qui se retrouvera devant gauche. Il est plus court ici. Donc à cette étape, avant qu'il y a la braguette, on va le surjeter tout le tour ici. Alors attention avec le couteau, bien sûr, d'enlever le couteau ou de pivoter le tissu de manière à ne pas couper. Et on va surjeter ici pour ce devant-là. Et pour celui-ci, on va surjeter uniquement la fourche devant. Je ne le fais pas parce que c'est du simili qu'il n'y en a pas besoin. Mais sur un tissu classique, c'est l'étape de surjetage. Ensuite, je vais venir assembler les fourches devant entre elles, en les superposant donc endroit contre endroit. Je vais piquer ici à 1 cm jusqu'à 1 cm au-dessus du début de ma braguette. Donc, je vais piquer à partir d'ici tout le long à 1 cm. Valentine. Donc à présent, je vais préparer le soupon. Donc je replie mon soupon dans sa hauteur avec le fer à repasser et
avec le surjet, en principe, je surjette tout le long ici et ici. Ce surjetage sert à maintenir le soupon bien fermé. Donc là, comme c'est du simili, je ne vais pas surjeter. Je vais remplacer par une petite piqûre qui va permettre de maintenir la braguette bien fermée. Donc voici le soupon qui est fermé par une piqûre. Je le laisse de côté pour l'instant. Et là, je vais venir positionner le zip sur mon devant gauche, celui qui a été coupé. Donc je positionne l'endroit du zip, les dents à 1 cm pour pouvoir avoir la marge de couture pour ensuite assembler la ceinture. Donc je le maintiens comme ceci par 2 épingles et je vais venir poser le soupon, donc la partie fermée en bas. Je récupère mes épingles. Je vais venir piquer ici à ras de la tresse du zip. Je prends un pied de biche simple pour venir piquer à ras ici et m'arrêter juste au niveau du bas du zip. Je vais mettre un petit cran. Je vais piquer tout le long à ras du zip jusqu'en bas. Donc à la machine, je pique et arrivé à peu près ici, je soulève mon pied presseur pour faire remonter le curseur, hop, comme ceci, et pouvoir continuer ma piqûre. Donc pour l'instant, je le laisse en bas et je fais cette manip en cours de montage. Donc voilà, j'ai piqué au bord du zip. Maintenant, il se retrouve maintenu de ce côté-là, jusqu'ici. Je vais aller faire une petite surpiqûre de maintien à 1 mm tout le long pour pas que mon tissu aille se coincer dans les dents du zip. Voilà, je vais faire une surpiqûre ici. Donc, ma surpiqûre est faite tout le long. Maintenant, je vais aller replier ma braguette sur 3,8 cm. Donc, je vais comme ceci, 3,8 tout le long et je vais l'aplatir au fer à repasser. Donc maintenant, j'ai replié au fer la braguette. Je la superpose bien à plat par-dessus le zip. Donc il est normal que ça se superpose de 5 mm tout le long. Vous voyez, de manière à bien cacher le zip. Maintenant, je vais épingler comme elle doit se positionner au final. Moi, je ne vais pas mettre trop d'épingles pour ne pas faire de trous. Ensuite, je retourne le pantalon. Je vais venir épingler la braguette, mais sans le soupon. Voilà, maintenant que j'ai la bonne position, hop, je soulève la braguette qui ne doit pas être attachée. Et je n'épingle que le zip sur le devant. À présent, je sors l'épingle du devant et je n'épingle que avec la braguette. Ça, j'ai la bonne distance. Donc c'est ainsi que ce côté du zip est maintenu sur ma braguette et je vais aller le coudre. Donc voici la bande du zip qui est maintenue tout le long.
Donc on est d'accord, il n'y a pas d'autre épaisseur. Donc j'ai piqué avec le curseur en bas et ensuite j'ai pointé l'aiguille et j'ai remonté le curseur pour pouvoir finir jusqu'en bas. À présent, on va positionner le pantalon sur l'endroit, fermé comme il doit l'être au final. Je vais utiliser le gabarit de braguette que je positionne ici à 1 cm et je vais pouvoir venir tracer ma surpiqûre. Donc j'utilise un crayon qui s'efface à la chaleur pour avoir un joli arrondi. Voilà. Donc maintenant je vais aller à la machine pour surpiquer cette braguette. Donc il ne faut pas faire un point trop long parce que sinon dans l'arrondi on ne va pas y arriver. Il est très important de replier le soupon de l'autre côté de manière à ce qu'on ne le prenne pas quand on coud. Donc je vous conseille de mettre une petite épingle pour qu'il ne vienne pas sur le mauvais côté. Je vais venir coudre toute la braguette ici, bien respecter l'arrondi et m'arrêter ici à un petit centimètre, même pas à 5 mm, afin de ne pas empiéter sur la couture de l'autre côté. Et ensuite, je rabattrai le soupon de l'autre côté et je fermerai par un petit point d'arrêt. Donc voilà ma braguette qui est piquée. Je me suis arrêtée à 5 mm du bord. Je vais à présent pouvoir désépingler mon soupon et le rabattre comme il sera positionné au final. Et là, je vais aller faire un petit point d'arrêt, bien maintenir ma braguette. Donc voilà, j'ai fait un petit point d'arrêt pour finir ma surpiqûre. À présent, ma braguette est entièrement cousue. Et il ne me reste plus qu'à maintenir le soupon avec la braguette par un petit point ici que je vais faire à la machine mais qu'on peut faire à la main aussi, et on ne prend que le soupon et la valeur de couture de la braguette. Donc voilà le point d'arrêt qui est fait ici, de manière à ce que quand on ouvre, il se retrouve, le soupon se retrouve maintenu. Donc voilà, l'étape de la braguette est terminée. Valentine. À présent, je positionne l'endroit face à moi et je vais replier les plis, donc trait sur trait, comme ceci. Il faut bien respecter l'inclinaison des traits. Voilà, hop. Pareil de l'autre côté. Je vais venir piquer les plis sur 5 cm, en commençant par un point d'arrêt et en finissant par un point d'arrêt. Donc, maintenant que mes plis sont piqués, je vais aller les repasser, coucher comme ça vers l'extérieur. Et je vais maintenir le haut par une petite piqûre à 5 mm, de manière à bien maintenir l'orientation de mes plis. Donc, voici les plis qui sont maintenus par une petite piqûre à 5 mm. Valentine. Donc à présent, j'attrape mes deux petits côtés. Donc on doit les surjeter sur cette partie-là qui est en biais. Donc moi je ne le fais pas parce que mon tissu ne s'effiloche pas. Mais à l'étape 5, c'est ce qui est prévu. Un surjet simple. Donc à présent, je positionne mes deux sacs de poche face à moi, endroit face à moi. Et je vais venir positionner le petit côté le long du sac de poche, comme ceci. Et vous avez aussi l'autre côté qui est en opposition. Donc je vais venir maintenir le petit côté tout le tour par une surpiqûre à 5 mm. Donc voilà, j'ai épinglé pour que ça reste bien stable et je vais faire une piqûre tout le tour.
Donc, voici mes deux petits côtés qui sont appliqués sur les sacs de poche. Maintenant, je vais venir fixer le sac de poche sur le vêtement. Donc, pour ça, je positionne le bord de poche doublure sur le bord de poche tissu, endroit contre endroit. Et je vais venir piquer tout le long à 1 cm jusqu'au bout. Je prépare l'autre côté également pour faire les deux côtés simultanément. Alors, lors de cette piqûre, il faut faire très attention de ne pas étirer le tissu. Vraiment, il ne faut pas tirer sur le tissu, sinon vous allez avoir un bord de poche qui va bailler. Parce que là, on est dans le plein biais, donc ça a tendance à s'étirer. Si vous avez un tissu très mou, n'hésitez pas à rajouter, avant de mettre les épingles, une petite bande de thermocollant droit fil. Alors, une fois que mes deux bords de poche sont cousus, je les mets vers l'extérieur et je repasse bien le sac de poche à plat, de manière à venir faire une piqûre à 1 ou 2 mm tout le long, de façon à ce que le bord de poche soit bien, se rentre facilement ensuite. Donc je fais une surpiqûre ici et ici, en prenant les valeurs de couture qui sont dessous. Donc voici la surpiqûre qui est faite à 1-2 mm et qui est visible ici, qui a pris les valeurs de couture. Maintenant, je vais aller repasser le bord de ma poche de manière à ce qu'on ne voit pas la doublure. Donc bien sur le bord et je rentre un petit millimètre à peine. Voilà, je repasse pour après pouvoir positionner mon sac de poche. Donc maintenant que mes bords de poche sont repassés, je vais venir plier le sac de poche au niveau du cran qui est ici. Voilà, et j'aligne avec le bord du haut. Donc il faut bien aligner. Donc ce cran qui est ici, à 3 cm à peu près du bord, ça va être le cran qui va s'aligner avec le bord de ma poche. Alors le cran correspond à la position de la poche à 1 cm du bord. Donc c'est pas tout à fait au niveau de la pointe. Ensuite, j'aligne le côté avec le sac de poche également. Donc même chose, le cran qui est ici, là le cran que j'ai ici, s'aligne avec le sac de poche mais à 1 cm du bord. Voilà, c'est-à-dire que comme après on va venir piquer la couture de côté ici, la couture d'assemblage, le cran correspond au bord de poche mais à 1 cm. Alors quand je le positionne, je vérifie quand même bien sur l'endroit que tout soit bien plat. Voilà. Je vais faire une petite piqûre de maintien à 5 mm du bord, sur à peu près 4 cm. Et la partie haute, pareil, je vais venir maintenir le sac de poche. Donc voilà, je vais maintenir le sac de poche sur toute la longueur. Et à ce niveau-là, à 5 mm sur 4 cm de long. Je fais la même chose pour l'autre côté.
Donc voilà, mon sac de poche est maintenu en haut et ici sur 4 cm. Donc bien sûr, on a 4 cm justement pour l'étape suivante. On va vouloir fermer le bas du sac de poche. Ça nous laisse l'accès. Donc maintenant, je vais prendre uniquement le bas du sac de poche et je vais venir le piquer. Donc je vais le piquer ici à 1 cm et je vais surjeter le bord du sac de poche. Donc voici les sacs de poche qui sont piqués et surjetés. Donc maintenant la poche est bien fermée. Voyez. Mes poches sont à présent terminées. Valentine. Donc la prochaine étape consiste à surjeter les entrejambes sur la partie devant, comme ceci, et sur le dos pareil. Bon, moi je ne vais pas le faire puisque mon tissu ne s'effiloche pas, donc il n'y en a pas besoin. Je passe directement à l'assemblage du dos et du devant. Donc là je présente l'endroit face à moi. Je positionne le dos endroit contre endroit et je vais venir épingler les coutures côté tout le long. Donc à présent, je vais piquer tout le long à 1 cm jusqu'en bas. Et je prépare l'autre côté de la même manière. Donc une fois les coutures côté cousues, il faut surjeter le côté. Donc bon, ma matière n'en a pas besoin, mais comme il y a le sac de poche là qui s'effiloche, je vais quand même le faire. Et ensuite, il faut repasser les coutures vers le dos. Donc voilà, mes coutures côté sont montées, surjetées et repassées vers le dos. Voilà. Ensuite, je vais positionner les fourches en alignant comme ceci et en opposant les valeurs de couture. Et je vais épingler l'entrejambe dos et l'entrejambe devant ensemble. D'un côté, puis de l'autre. Je vais venir piquer tout le long à 1 cm. Donc je passe par la fourche et je continue le long de la jambe. Donc une fois les coutures d'entrejambe cousues, vous pouvez surjeter cette couture en double épaisseur. Moi je ne le fais pas parce que ça ne s'effiloche pas. Et ensuite on peut repasser en couchant les coutures vers le dos.
Valentine. Donc maintenant, je vais passer à l'étape de thermocollage des ceintures. Donc je prends une ceinture d'eau, donc ça c'est l'endroit, je positionne l'envers face à moi. Ensuite, je prends le grand côté devant, envers face à moi. On met le côté, on repère le côté grâce au cran qu'il y a ici. Là, j'ai mon cran aussi sur le thermocollant. Et le petit devant, comme ceci, voilà, avec le cran qui est ici. Là, je vais aller thermocoller mes pièces. Donc, à présent, je prends les ceintures thermocollées. Je positionne la ceinture dos endroit face à moi. Et je vais venir assembler les côtés. Donc, pour se repérer, les côtés, c'est où il y a le cran. Et l'autre côté aussi, j'épingle. Je vais venir piquer ici à 1 cm, ici aussi, et ensuite ouvrir les coutures au fer à repasser. Dans le même temps, je fais pareil, je mets ma ceinture d'eau sur l'endroit, celles qui ne sont pas thermocollées, et je vais aussi assembler les côtés. Donc, il faut bien repérer le bas des ceintures, c'est là où il y a l'écran. Voilà, je vais piquer à 1 cm et ouvrir et faire à repasser. Donc, mes coutures sont cousues et ouvertes pour les deux ceintures, celle du dessus et celle du dessous. Maintenant, je vais pouvoir les assembler endroit contre endroit. Donc, je vais commencer par épingler. Donc, j'épingle les côtés, le haut et l'autre côté. Je n'épingle pas le bas. J'aligne mes crans du dos. J'aligne bien les coutures côté. Donc là, il est important de faire un joli angle quand on va piquer. Donc si vous voulez, vous pouvez vous tracer à 1 cm l'angle. Idem pour l'autre côté. Donc maintenant, je vais venir piquer 1 cm tout le haut, comme ceci, jusqu'à l'autre côté et on redescend. Donc maintenant que ma ceinture est assemblée, je vais venir cranter les angles, comme ceci. Faire attention surtout de ne pas couper la couture. On passe à ras. Voilà. Et je vais aussi cranter le haut de la ceinture par des petits crans. Voilà. Parce que pour que l'arrondi se positionne mieux une fois retourné. Maintenant, je peux retourner la ceinture sur l'endroit. Donc, j'ai mon petit outil pour pousser les angles. Voilà, pour faire un angle bien droit. Je vais aussi dégarnir les valeurs de couture qui se superposent pour éviter les épaisseurs. En retournant, je vais aller au fer à repasser, coucher
la ceinture qui n'est pas thermocollée vers l'extérieur en ayant les valeurs de couture dans le même sens. Voilà. Donc je vais repasser comme ceci, couture, valeur de couture et dessous de ceinture du même côté. Et ensuite je vais rajouter une petite finition pour que le bord de ma ceinture se fasse bien. Je vais rajouter une petite surpiqûre à 1 mm de manière à mieux rouler ensuite la ceinture vers l'intérieur. Donc là, j'ai fait la petite surpiqûre côté ceinture qui n'est pas thermocollée et j'ai pris les valeurs de couture. Donc la surpiqûre, je peux la commencer à peu près à 5 cm du bord parce que l'angle est fermé, donc on ne peut pas accéder. Donc d'un bout à l'autre, voilà, en s'arrêtant aussi à 5 cm. Et là, je vais pouvoir aller repasser le haut de ma ceinture. Donc voici ma ceinture qui est repliée. Maintenant, je vais prendre le dessous de la ceinture et moi, je vais choisir la finition avec un joli biais doré. Donc, pour la pose du biais, on ne va pas jusqu'au bout de la ceinture, on s'arrête au niveau du cran ici et on s'arrête ici à 3 cm de l'autre côté. Donc, pour la pose de ce biais, je vais commencer à l'épingler de ce côté-là. Donc je fais un petit repli. Et je monte l'endroit du biais sur l'envers du tissu de ceinture. Parce qu'après, quand ça sera piqué, le biais va venir se rabattre sur l'endroit. Donc je continue d'épingler. Voilà, je vais jusqu'au cran et je laisse ce qu'il y a en plus du biais et je le couperai au dernier moment quand j'arriverai au bout, que je ferai un petit rentré pour la propreté. Donc là, je vais venir piquer dans la pliure du biais tout le long. Donc maintenant que le biais est posé sur l'envers, je vais le rabattre sur l'endroit. Je l'épingle pour le maintenir. Idéalement, il faudrait le repasser, mais comme ma matière est en sky, j'évite quand même au maximum trop de repassage. Donc voilà, là je vais venir piquer mon biais à 1 mm pour le maintenir. Donc voici le biais qui est posé sur le bas de l'intérieur de ma ceinture. Valentine. À présent, je reprends le pantalon et je vais venir coudre l'extérieur de ma ceinture, donc celle qui est thermocollée, endroit contre endroit sur mon pantalon. Donc j'aligne mes coutures côté de la ceinture et du vêtement. J'aligne le cran qui s'aligne avec le pli. Et j'épingle jusque devant. Comme ceci.
tout le tour. Pareil, l'écran du bas de la ceinture dos s'aligne avec les pinces du dos. Le cran du milieu avec la couture du milieu. J'aligne encore l'autre côté. Et là, pareil, j'aligne le bord de ma braguette sur la couture, mais je décale un peu pour qu'on puisse, faut qu'il y ait un petit millimètre d'écart quand même pour qu'on puisse enrouler la ceinture ensuite. Donc à présent, je vais venir piquer d'un bout à l'autre à 1 cm. Donc voici la ceinture qui est montée sur le pantalon. Comme ceci. Maintenant, je vais repasser la couture vers le haut. Donc, la couture étant repassée vers le haut, je vais rabattre l'intérieur de ma ceinture et venir épingler par l'extérieur, comme ceci, tout autour, que ça soit bien plat dans le sillon, et j'épingle, vous voyez, ça arrive au-dessus du biais. Ma couture est donc rentrée dans la ceinture. Alors, à ce niveau-là, je vais dégarnir un peu les valeurs de couture pour éviter les surépaisseurs. Donc, au niveau de la partie qui n'y a pas le biais, pour éviter les superpositions, je les fais arrêter ici. Je rentre ma valeur de couture. Ou si vous préférez, vous pouvez aussi le surjeter. Je peux aussi dégarnir les valeurs de couture au niveau des côtés. Pareil, ici, je dégarnis et je rentre. À présent, à la machine, je vais venir piquer dans le sillon de la couture. Donc, voici la ceinture qui est piquée dans le sillon. Donc, la piqûre est totalement invisible. Et sur l'intérieur, et voilà, sur l'intérieur, la piqûre est au-dessus du biais. Valentine. Donc maintenant, je vais coudre les deux agrafes femelles dans l'alignement de la braguette. Donc selon les agrafes que vous avez, donc vous pouvez suivre le marquage qui est sur le patron. Sinon voilà, les mettre de manière équilibrée.
Donc là, on va aller coudre ça à la main. Donc, j'ai posé la première agrafe, mais l'enregistrement ne s'est pas fait. Donc, je reprends. Je prends une aiguillée. Je positionne donc mon agrafe bien alignée à ma fermeture, enfin à la couture, et alignée à celle du haut. Et je maintiens le haut et le bas en faisant plusieurs passages. Voilà. Ensuite, on va positionner les agrafes mâles. Donc pour les agrafes mâles, j'ai positionné mes repères au trait, mais je vous conseille quand même, parce que en fonction des agrafes, ça peut ne pas avoir exactement la même pose. Donc je vous conseille de l'enclencher comme si c'était le pantalon fermé, de bien croiser comme il se doit. Voilà, je vais mettre un point de repère. Là, j'ai remis ma position qui est un petit peu décalée par rapport à la position sur le patron. Donc, l'autre va être idem. Donc, voilà. Là, je vais fixer la grafe mâle. Alors, la difficulté va être qu'il ne faut coudre que sur l'envers de la ceinture. Il ne faut pas attraper l'endroit. Donc la même chose, je passe par l'intérieur. Il faut aller rejoindre l'autre côté. Et ensuite, je vais par l'intérieur, je vais rejoindre le troisième point d'attache. Toujours pas de point apparent sur le devant. Donc voilà, mes agrafes sont montées de ce côté et de l'autre, de manière à ce qu'on puisse bien fermer. Le zip est parfaitement recouvert. Donc à présent, je vais préparer les passants. Alors là, pour le coup, en principe, on plie endroit contre endroit, on pique tout le long et on retourne. Ma matière étant en sky, je ne vais pas pouvoir le faire parce que je ne pourrai pas retourner ensuite le passant parce que ça ne glisse pas. Donc je vais plutôt faire un pliage en 3 comme ceci et je vais faire une surpiqûre pour maintenir le passant fermé. Donc voilà mes 3 passants qui sont prêts. Donc en principe, bon, moi j'ai choisi de les surpiquer de part et d'autre puisque j'ai pas pu les retourner. Ensuite, il faut surjeter les bords pour pas que ça s'effiloche. Bon, moi ça s'effiloche pas, donc je ne le fais pas. Et maintenant, je vais positionner les passants sur le pantalon. Donc, on prend comme repère le pli qui est ici. On positionne l'endroit du passant sur le vêtement. Donc, moi, on voit à peine. Donc, l'endroit, c'est celui-là. Je vais venir le poser comme ceci, à 4 cm du bord. Donc là, on est bien à 4 cm. Je vais épingler. Et je vais venir faire une couture ici à 1 cm pour maintenir le haut du passant. Je fais la même chose de l'autre côté. Et le passant d'eau, je le positionne donc toujours à 4 cm et le centre du passant aligné à ma couture de fourche. Voilà, je vais aller coudre mes passants. Donc maintenant que le haut des passants est maintenu, je vais les rabattre
sur le pantalon. Alors là, je fais bien attention que le pli soit bien à plat dessous. Je rentre 1 cm en bas du passant et je vais venir le plaquer sur le pli, ce qui va aussi permettre de maintenir le pli. Voilà, et là je vais piquer à 2 mm. Donc dans le dos, on va venir centrer la couture de fourche sur le centre du passant, comme ceci. Attention de ne pas trop tirer sur le passant. Il vaut mieux qu'il y ait un petit peu de mou sur le passant que sur le vêtement, parce que ça permet un peu l'épaisseur de la ceinture. Voilà, donc là je vais aller piquer à la machine. Valentine. Donc après avoir essayé le pantalon, je vais le laisser à la longueur, à cette longueur. Donc en principe, il faut surjeter tout le tour du bas de l'ourlet. Et ensuite, moi je ne le fais pas vu que c'est du simili. Et ensuite, on vient rabattre 3,5 cm qui est la valeur de l'ourlet. On va le replier au fer. Bon, moi je ne le fais pas parce que j'ai pas envie de faire fondre la matière. Et je vais pouvoir le faire sans le repasser. Et donc, on met des épingles tout le tour et on vient piquer à 2,5 cm. Mon pantalon Gabi est terminé. J'ai hâte de le porter.